À tous les amis, bienvenue dans The Fight Club les amis. Aujourd'hui les amis, je suis accompagné d'une nouvelle pépite du MMA français, Baysangour Shamsudinov dit Baki. Baki, comment vas-tu? Super, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Baki, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ou qui te connaîtraient un petit peu moins, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Bien sûr, alors je m'appelle Bayzangour Shamsudinov, j'ai comme surnom Baki, j'ai 20 ans, je suis combattant professionnel depuis maintenant 2 ans. J'ai combattu au HFC, j'ai combattu au 100% Fight. Pour l'instant, alhamdoulilah, j'ai que des victoires. Et là, je viens de signer au ARS, donc la plus grosse organisation en France et une des plus grosses en Europe maintenant. Voilà. Exactement. Ton dernier combat remonte en 2021. Au 100% fait, tu as combattu Attila Kobas, que tu as réussi à gagner par TKO au troisième round. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette victoire que tu as eue? Franchement, on s'est bien préparé pour ce combat parce qu'on l'a annoncé assez tôt, ce combat. Ça veut dire en mai, on nous avait déjà dit qu'il y aurait l'événement le 29 octobre contre Attila. Donc j'ai fait une bonne préparation, j'ai perdu le poids, tout était nickel. Et après, on a gagné, alhamdoulilah, comme on dit. J'ai pu voir le combat, j'ai vu que tu avais réalisé une performance de très haut niveau. Tu viens de signer très récemment à l'ARES avec Fernand Lopez. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi de signer dans la plus grande organisation française? Bah, franchement, enfin, parce que déjà, après le 100% fight, moi, je voulais enchaîner mes combats. Mais le problème, c'est qu'on ne trouvait pas d'adversaire ou quand on en trouvait un, il finissait par annuler. Donc là, le ARS, maintenant que j'ai signé là-bas, je pense qu'ils vont me trouver des gens pour m'affronter, quoi. Et je suis content, du coup. Tu es prévu initialement sur la carte de l'ARES 6 le 20 mai, mais d'après mes sources, de ce que j'ai pu voir un petit peu, tu serais peut-être sur la carte de l'ARES 7 du 25 juin de Karla Moussou face à Abdul Abdouragimov, notamment face, il me semble, à Marie Diedrich, un Anglais. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait se confirmer ou alors c'est toujours dans les backstage en attente? Alors, de base, je devrais combattre au RS6 le 20 mai. Mais finalement, on m'a changé la date. Du coup, ce sera sur le RS7 le 25 juin. Mais pour l'instant, je reste quand même prêt pour le 20 mai. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux, tu vois, que ce sera le 25 juin. Parce que j'ai pas envie d'annoncer que finalement c'est le 25 juin, puis de réannoncer que finalement c'est le 20 mai. Donc j'attends un peu parce qu'on a du temps quand même. J'attends un peu, je pense que dans les semaines à venir, on aura vraiment la confirmation sûre de quand je combats, tu vois. Mais normalement, ça sera du coup sur le 25 juin à Reset. Et j'imagine que pour toi, pouvoir combattre sur le RS 6 ou 7, plutôt le 7, c'est quelque chose d'extraordinaire, notamment quand on voit les combattants qui pourront se produire à cet événement. J'imagine que là, à ce stade de ta carrière, on peut clairement dire que c'est un tournant de ta carrière. Ouais, parce que RS7, c'est une grosse carte. Hein. Il y a Abdul, il y aura beaucoup de monde qui vont venir voir ces combats-là, tu vois. En plus, j'ai vu que sur Tapologie, pour l'instant, je suis sur la main carte, donc je sais pas si ça va changer, mais j'espère rester dessus. Mais franchement, RS7, ouais. Moi, en plus, j'aurai plus de temps pour récupérer du ramadan, tu vois. Donc en vrai, moi ça me gêne pas plus que ça que ce soit finalement le 25 juin, tu vois. Tu me tends une petite perche. Le ramadan approche dans une semaine. C'est un mois où le corps et l'esprit ne font qu'un. Justement, toi, comment tu vas pouvoir gérer ton alimentation? Parce qu'on sait qu'on a tendance durant ce mois à se pencher un petit peu sur tout ce qui est sucré et notamment les produits assez gras. Tu vas gérer comment un petit peu l'alimentation, sachant que tu combats pas longtemps après? Alors pour le ramadan, je vais manger ce que ma mère elle prépare, sauf que je vais manger en restant dans la mesure du raisonnable, tu vois. Je vais pas abuser, je vais pas manger des aliments juste pour le plaisir en fait. Je vais manger parce que j'en ai besoin, tu vois, il faut manger. Mais tu sais, les petits aliments sucrés, les petits trucs qui servent à rien, on va juste enlever ça et puis ça va se passer nickel. Je suis d'accord avec toi. Il vaut mieux éviter parce qu'on a tendance à rapidement abuser. C'est vrai. Aujourd'hui, toi, Baki, tu as la chance de pouvoir faire des sparring avec des combattants de très haut niveau, comme Saladin Parnasse, Ramzan, mais aussi Imanov Nassourdine. Déjà, qu'est-ce que ça t'apporte, toi,
de pouvoir faire des sparring avec ce genre de combattant? Alors, franchement, ça me permet de voir déjà le haut niveau. Et surtout, je pourrais me dire que mon prochain adversaire, il sera pas aussi bon, tu vois. Et du coup, en vrai, c'est vraiment une bonne expérience de tourner avec des gars comme ça. Et puis voilà. Et Ça me prépare au niveau aussi. ça te permet justement de pouvoir progresser. Pour parler de Nassourdine Imanov, tu fais des sparring avec lui, tu en as fait récemment. Est-ce que c'est une possibilité pour toi de pouvoir un jour l'accompagner dans une Fight Week à l'UFC? Bah, pourquoi pas, si j'en ai l'occasion, avec plaisir, bien sûr. Et justement, le but de ce sparring pour lui, c'est de le préparer pour son prochain combat face à Kevin Gastelum. Qu'est-ce que toi, tu lui apportes dans ces entraînements? Bah, déjà, il faut savoir que Kevin Gastelum, c'est un mec, il est bon en lutte. C'est un boxeur-lutteur. Et moi, c'est aussi un peu mes armes, ça, d'être boxeur-lutteur, tu vois. Donc, déjà, je lui apporte ça. Et Nassourdine, il a pas mal de sparring partners qui sont grands en taille, genre Ahmed Salamov et tout. Mais Gastelum, je crois, il est plus petit en taille, donc je peux un peu plus limiter, tu vois. Mais D'accord. après, bon, on tourne pas non plus, on tourne pas que pour ça non plus. Ça m'apporte aussi beaucoup à moi, tu vois, de tourner avec Nassourdine. Je dirais même que ça m'apporte plus encore à moi, tu vois. Et par rapport à ta carrière, est-ce que tu sens que ces derniers mois, tout s'est accéléré très vite? Ouais, tout s'est accéléré très vite ces derniers mois. En fait, depuis ma victoire au 100% fight, déjà, j'ai été plus actif sur les réseaux sociaux. Du coup, ça m'a fait monter. Là, la signature du Ares. Et là, Inch'Allah, avec la victoire qui arrive, ça va encore plus s'accélérer normalement. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Inch'Allah. Tu es d'origine tchétchène. Je sais que durant la deuxième vague du confinement, tu es retourné en Tchétchénie avec ton papa. Tu as pu notamment t'entraîner là-bas. Ces entraînements, qu'est-ce qui ont pu t'apporter, notamment au niveau de ta lutte? Alors, en Tchétchénie, ce qu'ils ont de bien, c'est vraiment le cage control. Franchement, c'est un autre niveau qu'ici, tu vois, sur ça. Après, bien sûr, en striking, ici, on a nos avantages à nous. En France, je trouve qu'on est des meilleurs strikers que là-bas. Mais franchement, au niveau de la lutte, le cage control, faire en sorte que le mec se relève pas en face, ça m'a beaucoup apporté de tourner là-bas. Et pareil, ça m'a permis de voir des gros noms, tu vois, comme là maintenant au MMA Factory, je vois des gros noms. Là-bas, je voyais aussi des gros noms, sauf que c'était des mecs du ACA, tu vois. Aujourd'hui, Baki, l'image générale des combattants tchétchènes, on pense à des combattants qui luttent beaucoup. Aujourd'hui, toi, tu es un combattant qui est complet. Et est-ce que justement, à ton niveau, tu aimerais pouvoir, par tes performances, changer cette image de uniquement lutteur? Ouais, ouais, j'aimerais bien changer ça parce que, en fait, on sous-estime beaucoup mon striking, mais pas que le mien, tu vois. Il y en a beaucoup des Tchétchènes, ils ont un bon striking. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que quand l'autre, il est striker et que toi, ton niveau en lutte est beaucoup meilleur que son niveau en lutte, c'est normal que tu vas lutter, tu vois. Même si ton striking est bon, en fait, il faut aller chercher là où la différence est la plus grande. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, dans mes 5 premiers combats, on voit que je lutte beaucoup. Parce que ma lutte, parce que sachant que j'étais judoka avant, elle est supérieure à mes adversaires. Du coup, j'en joue beaucoup. Mais si un jour je tombe contre un lutteur aussi, vous allez voir mon striking normalement. On a hâte de voir ça dans l'octogone et je pense que ça va être très admirable pour tous les fervents de MMA. Toi, aujourd'hui, Baki, tu es invaincu. Est-ce que justement, tu appréhendes pas la défaite? Est-ce que la défaite, elle te fait pas peur? Non, en fait, je me dis, tu vois, sur le champ de bataille, les meilleurs guerriers, c'est ceux qui n'avaient pas peur de mourir. Donc moi, je me dis que les meilleurs combattants, c'est ceux qui n'ont pas peur de perdre. Je pense que, je pense que penser trop à la défaite, se dire qu'il faut absolument pas perdre, ça peut te ralentir même. Ça peut te causer des problèmes, tu vois. Faut chercher à gagner, faut pas chercher à ne pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on pense forcément à la défaite, ça nous pénalise et on est limité dans nos performances. Aujourd'hui, Baki, tu es passé par plusieurs organisations. Tu arrives dans une nouvelle. Ton objectif à long terme, qu'est-ce que ça pourrait être? À long terme, donc là, je viens de signer au Ares. Donc à long terme, ce serait après le Ares, entrer à l'UFC, monter dans l'UFC et récupérer la ceinture là-bas. Et même peut-être plusieurs ceintures si c'est possible. Je dirais pas non, tu vois.
Et est-ce que justement, toi, tu combats chez les welters, est-ce que tu aimerais pouvoir changer de catégorie dans un avenir proche ou futur? Est-ce que tu aimerais aller au-dessus ou peut-être aller en dessous? Alors, pour au-dessus, je pense que c'est quasi sûr que dans quelques années, j'aurai des moments où je vais devoir combattre en 84. J'en suis sûr, tu vois. Mais en dessous, pour l'instant, je peux pas. Parce qu'en fait, pour l'instant, mon poids de forme, il me permet pas de descendre à 70 kilos, tu vois. Mais D'accord. peut-être, si mon poids de forme, je le stabilise plus bas ou je sais pas, peut-être j'aurai d'autres idées, tu vois. J'aurai peut-être pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Je sais pas, donc peut-être que dans le futur, dans un futur lointain, 70 kilos, pourquoi pas. Et toi, est-ce que tu as un combattant que tu admires ou plutôt qui te motive à performer? Un, un combattant précis, non, pas vraiment, hein. C'est même pas. Et un combattant dont tu regardes les performances et qui te permet, on va dire, d'évoluer dans l'octogone ou alors dont tu te nourris, que ce soit sur l'aspect à la fois de combattant mais aussi peut-être médiatique? Bah, j'aime bien le fait que, par exemple, je m'inspire beaucoup d'autres combattants, tu vois. Par exemple, j'aime bien comment Khamzat Chimaev, il arrive à avoir, comment il arrive à détruire ses adversaires directement, tu vois, à mettre son jeu en place. Ça, c'est des trucs, c'est intéressant à regarder, tu vois. J'aime bien aussi Khabib, comment il travaille pour pas que la personne en face se relève, dans quel timing il descend dans les jambes, etc., etc. J'aime bien aussi le striking, tu vois. Je regarde beaucoup de combattants strikers. Rafael Fiziev, j'aime bien beaucoup. J'aime trop comment il bouge. Paulo Costa, comment il met sa pression. Tu vois, Paulo Costa, il y en a beaucoup, ils l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien, tu vois. Donc, voilà. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de faire passer un message à ton prochain adversaire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ah, je lui dirais de bien se préparer. Tu veux que je dise quoi? Faut D'accord. être pour qu'on fasse un beau combat, tu vois. C'est tout ce Ok. que j'ai à lui. L'UFC, je pense que tu as pu le voir, le président Dana White a annoncé que l'UFC allait arriver à Paris en 2022. Est-ce que déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Et est-ce que pour toi, ça pourrait être un objectif, sachant que tout est allé très vite pour toi? Bah, moi, je trouve que, en fait, le problème, c'est que moi, j'irai à l'UFC là. Tu vois, j'aimerais bien y aller maintenant tout de suite. Mais le problème, c'est que là, déjà, j'ai un contrat avec le RS. Et en plus, je sais pas si, tu vois, ils voient un combattant, il a 3-0. Bon, j'ai 5-0 en réalité, mais il y en a que 3 sur Sherdog pour l'instant, tu vois. Ils en ont pas compté 2. Donc, peut-être ils sont pas encore intéressés. Moi, je suis un petit peu. Bon, je suis content quand même que ça arrive enfin en France, tu vois. Mais si l'UFC devait arriver en 2023 ou 2024, là, ça m'arrangerait, hein. Ce qui est sûr, c'est que tu y arriveras, peu importe le temps que ça prendra. Ah, voilà. Tu es très jeune, tu as encore le temps. On arrive en fin d'interview, une rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Donc, D'accord. en fait, je vais te donner plusieurs domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ok. Donc, au niveau de sa lutte De la lutte pure, pure, pure. pure, Moi, j'aime bien celle de Shimaev, hein. d'accord. Au Comme niveau ça. de son striking, Striking, Israël Adesanya et Raphaël Fiziev, les deux. d'accord. Au niveau de sa puissance, De la puissance, Francis Ngannou, hein. au niveau de son intelligence de combat Adesanya, et au niveau de la sphère médiatique. Conor McGregor. Te rejoins également sur ce choix-là. Baki, je te remercie d'avoir pu être là ce matin. Je sais qu'en ce moment, tu es très pris, que ce soit par tes entraînements ou par tes différents rendez-vous. Les amis, je mettrai l'Instagram de Baki. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Vous pourrez voir ce qu'il proposera à la reste et vous ne serez pas déçus. À titre personnel, Baki, j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite vraiment une très belle réussite dans le MMA et j'espère que l'UFC viendra à toi très rapidement. En tout cas, c'est ce que tu mérites. Merci beaucoup pour l'interview, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de mettre la lumière sur des combattants comme moi. On travaille beaucoup dans l'ombre, donc quand on a un petit peu de lumière, on est content, tu vois. Donc, merci à toi, franchement, ça fait Je te plaisir. remercie. Je te Et remercie. Inch'Allah, la réussite pour tous. Pour tous. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde et je te souhaite une agréable journée, Baki. Je te dis à très bientôt. Merci les amis, salut. Ciao.